monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance, la guidance de la semaine. Et oui, au mois d'août, je me suis dit imposer un petit rythme pour vous accompagner. Il y a la guidance hebdo pour les énergies de la semaine le dimanche. Ensuite, le lundi, un petit cours de tarot. Et hop, 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 le mardi, le mercredi ou le jeudi, je ne sais pas à quel jour je vais la poster. Une guidance intemporelle avec un bon thème comme on aime bien, le thème de l'amour. Je me suis dit que l'amour allait nous accompagner tout l'été. Aujourd'hui, c'est spécial célibataire. C'est intemporel. C'est une sorte de petite guidance, comme celle que je peux proposer en guidance perso. D'ailleurs, à ce sujet, je vous mettrai quelque part mon adresse mail, c'est mademoisellebrelog, tout attaché, @gmail.com. Vous avez tout en barre de description. Si vous souhaitez un créneau avec moi, vous m'envoyez un mail, je vous expliquerai tous les tarifs, les créneaux, les conditions, tout ça, tout ça. Tout ça pour vous dire que là, c'est une guidance spéciale célibataire. On va aller chercher dans un premier temps pourquoi vous êtes célibataire, est-ce qu'il y a des trucs qui bloquent, ou est-ce que tout va bien, c'est simplement que c'est comme ça. Et puis dans un deuxième temps, on va aller voir ce qui est prévu pour vous en amour. Et puis, vous avez vu, j'ai mis plein de cartes et... Petite nouveauté, comme j'ai créé, où est-il, mon petit oracle bâtonnet de glace, vous voyez, j'ai bien bossé, mon enfant intérieur, ma mini breloque intérieure a bien bossé depuis ce week-end. J'ai créé un oracle avec plein de trucs différents, c'est pareil en 4 parties. Il y a des caractéristiques, j'ai bugué, des caractéristiques, voilà, physiques. Il y a des âges, il y a des signes, il y a des chakras, il y a des liens, il y a des conseils, il y a plein de trucs. Et je suis allée au pifomètre, vous l'avez vu, vous avez peut-être vu en accéléré. Je vais les mettre dans des petits sachets de 2 couleurs différentes. Et oui, pour vous aider à choisir, les petits bâtonnets qu'on ira découvrir ensemble. J'ai trop hâte. Et évidemment que je rajouterai également quoi à la fin? Des breloques, parce que sinon c'est pas drôle et on s'amuse pas assez. Quoi vous dire? Donc il y a deux choix. Soit vous avez opté pour le choix 1, le choix 2, ou alors pour la couleur bleue du sachet bleu nuit, ou le sachet un petit peu plus doré. C'est votre choix. Mais sinon, tada! Pour vous aider à choisir, je suis allée chercher, et oui, le fameux jeu de cette famille des Monsieur Madame. Ça fait longtemps que je l'avais pas utilisé pour une guidance. Et puis comme ça vous donnera peut-être, je sais pas, peut-être que vous allez choisir la carte parce que ça vous ressemble, ou parce que ça vous fait penser à quelqu'un, ou parce que vous avez envie de rencontrer ce monsieur ou cette madame. On ira bien voir. Donc pour le choix numéro 1, quel monsieur, madame nous allons avoir? Hop, ça a sauté, on va regarder après. Ah ah. Oh bah voilà, j'ai encore, à chaque fois, j'oublie d'enlever la règle du jeu des 7 familles. Et pour le choix numéro 2, nous avons quoi? J'en profite, si vous ne me connaissez pas, hein, ne me trouvez pas bizarre d'utiliser des jeux de cette famille, des bâtonnets de glace, des breloques, des couleurs. C'est mon univers. J'espère que vous allez adhérer. Et vous pouvez tout de suite vous abonner. Si vous aimez bien ma vibes, allez-y. Vous cliquez sur abonner et sur la petite cloche à côté. Et ben pour le choix numéro 2, elle ne veut pas sortir la carte. Ah, voilà, il y en a trop. Voilà. Hop, pour le choix numéro 2. Hop là. Alors là, elle a été découverte. Pour le choix numéro 1, nous avons Madame Bavarde. J'adore. Et pour le choix numéro 2, nous avons Madame Magie. Donc, vous optez, soit ça vous ressemble, le choix 1, Madame Bavarde, c'est le numéro 2, la famille Rose. Soit ça vous fait penser à quelqu'un, si vous êtes un homme. Et le choix numéro 2, Madame Magie, c'est la famille Marron, et c'est le chiffre numéro 4. Donc, tous les timings sont en barre de description. Vous voyez, là, je pète le feu aujourd'hui. Hein. tous les timings, les timecodes sont en barre de description de ma vidéo. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous, mes amis du groupe numéro 1, vous qui avez choisi Madame Bavarde. Je l'adore, ouais, vous m'étonnez, hein. Si vous me connaissez, moi je peux parler des heures entières toute seule, c'est comme ça. Cette Madame Bavarde, elle m'a l'air très très sympathique. Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous êtes reconnu là-dedans? Ou est-ce que vous êtes un homme et que vous avez reconnu quelqu'un que vous aimez bien, ou quelqu'un que vous aimeriez bien connaître? En tout cas, des belles énergies. Hein. Le chiffre numéro 2, peut-être qu'il faut le noter quelque part, on ne sait jamais. Il faut toujours faire attention à toutes les petites synchronicités. Comment ça va se passer? Vous avez vu comme moi aussi, je suis Madame Maniaque, si vous me suivez de temps en temps. Je ne vous ai pas embêté en étalant les cartes et en prenant du temps sur la guidance, en râlant parce que c'est pas droit. Je les ai déjà mises. Bien évidemment, mon plaisir, c'est de les découvrir avec vous. Donc la première ligne, on va aller voir un petit peu pourquoi vous êtes célibataire. Par choix, on va aller voir s'il y a des blocages ou s'il y a que des forces, on ira bien voir. La carte du symbolone, pardon, en premier, ça va me donner votre état d'esprit quand on commence la guidance, ça c'est important. La deuxième ligne, on va aller voir ce qui est prévu pour vous, ce que l'univers, vos guides, vos anges, Dieu, vous appelez cette armée divine comme vous voulez, selon votre confession, votre religion, tout ça, tout ça. Qu'est-ce qui est prévu pour vous? On va aller voir un petit conseil et évidemment, on ira ouvrir ce sachet ensemble pour avoir des précisions sur cette ligne-là et puis des breloques supplémentaires. Il y aura peut-être des lettres, des signes astro, je sais pas. On ira bien voir et c'est parti. Qu'est-ce que vous avez avec la carte du symbolone, vous, mes amis célibataires?
Ah, bah, vous êtes bien, vous, en ce moment. Vous avez le comédien, il s'appelle comme ça, la carte, mais c'est marrant parce que cet oracle, moi, je l'adore. Hein, le Saint-Bologna, c'est un de mes oracles fétiches. C'était un des premiers que j'avais acheté pour appréhender les oracles, parce que j'ai toujours été très, très tarot, moi. Et puis, je m'étais dit, comme j'adore l'astrologie, que je la pratique également et tout ça, et que c'est un peu ma formation, bah, et en fait, au niveau astrologique, c'est ouf. Après, au niveau de chaque carte, comment elle est appelée, hein, libre à chacun, chacune de voir si ça correspond. Moi, ce que je sens au contact du lion et du gémeaux, du soleil et de Mercure, c'est que vous êtes une ou un célibataire qui a quand même des contacts avec l'extérieur. Vous avez des échanges sociaux, vous avez une vie sociale, vous savez, vous vous assumez. Hein. Bon, alors après, pour certains, certaines, peut-être que vous êtes comédien, comédienne, hein, c'est possible aussi. Hein. C'est peut-être une belle synchronicité, tout simplement. Mais bon, je doute que tout le monde soit comédien, comédienne ou acteur, actrice et qui regarde ce choix 1. En tout cas, moi, ce que je sens, c'est que vous n'avez pas trop de problèmes vis-à-vis de votre image. Vous n'avez pas trop de problèmes. Vous osez sortir de chez vous, vous osez vous montrer. Vous pouvez être un petit poil dragueur ou dragueuse. Vous aimez bien la séduction. Votre statut de célibataire, vous n'avez pas l'air de mal le vivre, en fait. Vous voyez, je ne sais pas comment vous dire. Hein, vous êtes plutôt resplendissant, resplendissante avec ce soleil et ce lion, hein, à vous mettre en avant. C'est un bon archétype du lion, ça. Puis le Gémeaux, c'est un discuteur. Hein, ça me fait penser à Madame Bavarde, quand même, monsieur ou Madame Bavarde. Il y a des échanges. Alors, ça peut être sur les réseaux, ça peut être à l'extérieur. Vous êtes assez à l'aise. Dans votre statut de célibat, en tout cas, vous êtes assez à l'aise, vous êtes assez radieuse. Peut-être que susceptiblement, vous pouvez plaire. Peut-être que votre problématique, c'est que bah, y a pas grand monde qui vous plaît, peut-être. Oui, c'est peut-être ça, tout simplement. Hein. C'est pas obligé d'être des problématiques très graves quand on est célibataire. En tout cas, je vois pas trop de difficultés à vivre votre statut de célibataire. Hein. Je pense qu'il y a des échanges, il y a de la drague, il y a vous plaisez, vous avez plu, peut-être que juste ça correspond pas en fait. Vous voyez, c'est peut-être juste ça. On va aller éclaircir ça avec la première ligne. J'étale tout d'un coup, bim bam boum, et je vous dis après. Ou alors j'étale ça. Oh, je sais pas, je vais voir. Allez, hop. On a quoi? Le 7 de denier avec je garde confiance en mes idées et en mon but. Ah, j'aime bien ça. Vous êtes un groupe décidé, je le sens. Le cancanier, ok. Donc cancanier, ça va encore avec Madame Bavarde et avec le Gémeaux et Mercure hein, quand même. Ouais, ouais, j'aime bien ça. Qu'est-ce qu'on a? On a la maison 4, la maison du cancer avec je rends visite à mon héritage familial. Ok. On a affirme ta croissance. C'est intéressant ça. J'étale tout, j'ai trop envie là. L'impératrice. Waouh, oh la vache. Le monde, les énergies que vous avez, vous, pourquoi vous êtes célibataire, je vais vous le dire. Hein. Il n'y a pas de... c'est ouf les énergies que ça dégage, là, c'est très solaire. Je dis c'est très solaire, il y a la lune, merci. La lune, ok. La reine de bâton, la vache. Et la grande prêtresse. Vous avez quasiment tous les archétypes féminins, quoi. L'impératrice, le monde, c'est pas que féminin, mais quand même, c'est une forme de réussite. La lune, c'est un archétype yin, en tout cas polarité féminine. La reine de bâton, en général, c'est le lion, la lionne. Regardez sur quoi elle est assise sur un gros rouge à lèvres, quoi. Elle se kiffe. J'adore vos énergies. Et la grande prêtresse. Donc là, vous avez, s'il vous plaît, les 3 archétypes. Ah oui, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, parce que ça cadre avec ça. J'ai commencé mes cours de tarot en ligne, là. Vous pouvez aller voir, j'ai déjà fait 2 épisodes. Je suis allée faire les arcades majeures, donc ça tombe pile poil avec ce que j'ai expliqué sur les énergies yin, les polarités féminines. Si ça vous intéresse d'appréhender le tarot avec moi, n'hésitez pas. Petite parenthèse terminée. Alors vous êtes une badass ou un badass. Évidemment, vous, si vous êtes un homme, ça vous concerne également. C'est juste que je tire, je pense, pour un peu plus de femmes, hein, même si mes stats, elles tendent à quand même bon, s'harmoniser un peu, mais il y a quand même plus de femmes qui regardent ma chaîne. Mais ce qui n'empêche que vous avez aussi cette polarité en vous. Là, on est en mode Queen Bee, quoi. On est Beyoncé à mort dans ce groupe-là. Pourquoi vous êtes célibataire? Bah parce que vous êtes reconstruite comme l'impératrice. Peut-être que vous êtes également maman et femme à la fois et vous l'assumez. Vous assumez complètement votre statut de célibataire. À la fois, vous êtes aussi grande prêtresse, donc vous faites appel à votre intuition. On peut plus vous la faire à l'envers. La lune, ça n'a pas été forcément évident tous les jours, mais avec la grande prêtresse qui a pointé le bout de son nez, c'était comme ça au bout de la ligne. Ouais, il y a eu des zones d'ombre dans votre parcours, mais vous avez réussi à en faire de la résilience. Alors bravo à vous tous et à vous toutes, là, waouh, j'ai jamais vu autant de cartes magnifiques, là. Le monde, c'est que justement, vous avez cherché à atteindre le monde, votre réalisation personnelle. En plus, vous vous excusez de plus d'être vous. Certains complexes sont partis. Vous vous trouvez chouette, en fait. Vous avez fait tout un travail de reconstruction de votre image aussi. Hein, c'est pour ça qu'il y a cette carte du lion et du gémeaux.
sur l'image, votre image ne vous déplaît plus, c'est ce que j'entends. Et pourtant, c'était quelque chose qui possiblement pouvait être douloureux pour vous avant, l'image de vous. Peut-être une image qui avait été déconstruite par une relation ou par quelqu'un, c'est possible. Mais vous avez repris le leadership. Waouh, bravo, bravo, bravo. En plus, ce que je vois par là, avec le 7 de denier, c'est que vous avez sacrément bossé pour ça. C'est pas arrivé comme ça. Vous avez fait peut-être du développement personnel, une thérapie. En tout cas, vous y avez travaillé et vous êtes super heureux et heureuse d'être comme ça aujourd'hui. Vous êtes fiers de vous. Oh, j'adore. Franchement, vous êtes rempli de bonnes vibes. Et c'est pour ça que vous papotez. Vous avez plus peur de déranger. Vous prenez votre place, en fait. J'adore, 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 j'adore. Je garde confiance en mes idées, en mon but. C'est qu'en plus, avec cette carte de affirme ta croissance, c'est qu'effectivement, il y a eu un parcours de développement personnel, de reprise de confiance en soi. Suite à quoi? Alors, évidemment, je voulais pas vous ennuyer avec... Et oui, le soleil est un peu parti. Je voulais pas vous ennuyer avec mes cartes et je vous ennuie avec ma lumière. Et voilà, je suis relou, je suis chiante. La breloque, elle est chiante. Bon, tout ça pour vous dire, je suis en forme. Oui, vous avez eu comme focus du développement personnel, de la croissance perso. Vous avez voulu vous en sortir, vous remettre bien. Ça, c'est une énergie qui est bien terrienne. Elle est souriante, elle est épanouie. Elle peut me faire penser aussi à l'impératrice, hein, cette femme, parce qu'elle est les pieds dans la terre. L'impératrice, faut pas oublier que c'est une énergie qui est quand même bien terrienne. Waouh, c'est vraiment beau, quoi. C'est vraiment beau. Pourquoi vous êtes célibataire? Bah, parce que vous êtes bien comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous êtes bien comme ça. Et puis cette carte de la maison 4. Donc la maison 4, c'est la maison des racines, de la famille, d'aller comprendre qui on est pour savoir où on va. Je rends visite à mon héritage familial. En plus, vous avez fait tout un joli parcours peut-être de réconciliation avec votre enfant intérieur, avec votre famille. Vous avez fait peut-être une thérapie sur le long terme, parce que le 7 de denier, c'est une carte qui est un peu lente, mais bravo à vous, quoi. Il y a une sorte, vous êtes allé chercher au fond, pourquoi ça avait péché dans votre vie sentimentale, pourquoi il y avait peut-être des dépendances aussi avec la lune, c'est possible. Pourquoi tout ça? Vous êtes allé chercher ça et vous venez peut-être aussi avec la carte du cancanier, je l'aime pas trop. J'avoue, il y a une part de lumière et une part d'ombre. J'aime pas trop, vous avez peut-être été trahi. Il y avait peut-être une blessure de trahison à guérir, à soigner, hein, à adopter, à câliner. Et vous l'avez fait. Et en fait, aujourd'hui, vous êtes super bien. Je vous jure, ce genre de tirage-là, impératrice, monde, lune, reine de bâton, grande prêtresse, bam, toute puissance, le féminin sacré sous toutes ses coutures, la puissance féminine. Je vous le rappelle, si vous êtes un homme, ça marche aussi pour vous, hein. C'est le retour de pouvoir personnel. Et je pense que vous êtes célibataire parce que vous êtes tellement bien comme ça que des fois, vous n'avez pas trop envie de bouger de vos lignes, peut-être. Et que ça vous fait du bien de vous retrouver avec vous-même. Donc, il n'y a pas de stress, hein. Il n'y a pas de pression à avoir forcément quelqu'un quand c'est comme ça. Vous êtes bien avec vous-même. Et puis, ça risque, je vais vous dire un truc, si vous êtes aussi bien avec vous-même, c'est pour ça que je sens que vous plaisez. Hein, je sens que vous plaisez avec le lion ou le gémeaux. Alors, si c'est pas maintenant, si vous regardez cette guidance et que vous dites, oh là là, mais moi, j'ai pas l'impression d'être comme ça. C'est des énergies qui peuvent être attenantes à vous, qui peuvent arriver rapidement. Vous voyez, où on vous conseille de faire un petit travail sur vous, ça peut arriver. Et puis, ce lion et ce gémeaux, ils sont très magnétiques quand même. Le lion est très magnétique comme signe. Donc, c'est pour ça que je sentais que vous attirez, parce que quand on a des belles énergies de puissance comme ça, waouh, on diffuse, on attire, c'est waouh! C'est assez énorme. Et vous avez peut-être, hein, alors il faut quand même voir toujours un petit caillou dans la chaussure. Peut-être que ça parle dans votre dos, peut-être que vous éveillez la jalousie avec cette carte du cancanier, de la cancanière. Effectivement, hein, voilà. Bon, c'est tout. Moi, c'est ce que je vois. En tout cas, ça vient pas de vous, hein. Laissez parler. Laisse parler les gens. Vous savez, cette chanson-là. Laisse parler les gens. Avec cette carte du cancanier, oui, peut-être que vous faites des envieux, des envieuses, que tout vous réussit, ça se trouve, parce que avec l'impératrice, avec la grande prêtresse, avec le monde, c'est une carte magnifique. Peut-être que en plus, personnellement, dans votre travail, vous vous êtes réalisé. Vous êtes heureuse, vous êtes heureux là où vous êtes, dans votre job. Vous avez repris votre vie en main, vous avez fait les bons choix, vous êtes épanoui, vous voyez? Ça fait peut-être des envieux, des envieuses, mais voilà, hein, c'est tout, c'est comme ça. Hein, vous pouvez pas... voilà, ne vous attardez pas sur ça, c'est peut-être le seul petit caillou dans la chaussure, mais en même temps, ça veut dire que vous avez la grosse classe. Hein, moi, quand ça m'arrive, je me dis, les gens qui me regardent de travers ou qui parlent dans mon dos, bah, c'est que j'ai la classe, sinon ils s'attarderaient pas sur moi. Vous voyez? C'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Bon, et ben dans ces belles dispositions, on va aller voir ce qui est prévu pour vous en termes d'amour, hein. J'espère que ça coïncide bien avec vous, en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de bâton. Ok, je suis fière de ce que j'accomplis et accepte mes récompenses. Vous voyez, ça sent bon, le 6 de bâton. Le 6 de bâton en début de ligne, ça veut dire que l'univers, Dieu, vos guides ont capté que vous aviez fait un travail de dingue. J'adore votre guidance.
J'adore. Je suis choix 1. Voilà, j'ai choisi, je veux être ça, moi. Mais en tout cas, ouais, voilà, l'univers, Dieu a vu que vous aviez fait tout ce travail de reconstruction sur vous-même, de reprise de pouvoir, de reprise de confiance en vous, dans le respect des autres, puisque vous vous en foutez, hein, vous en foutez des paroles derrière vous. Vous êtes la reine de bâton qui est fière d'être elle. En plus, vous êtes éveillée à l'intuition. Donc, il y a dû y avoir aussi un petit développement. Je suis relou avec ma lumière, hein. Oui, je sais, je suis relou. Il y a dû y avoir un petit développement spirituel, une ouverture à la spiritualité, au message de vos guides. En plus, vous avez été guidée avec la grande prêtresse. Donc là, on vous dit, ouh là là, on va te remercier. Alors, j'ai hâte de savoir avec quoi on va vous remercier. Avec un enseignant. J'adore, ok. A le don de communiquer son savoir, son expérience, ses habiletés et sa sagesse. Vous savez quoi, ça va bien avec ça, moi. J'aime bien ça, hein, j'aime bien. C'est peut-être quelqu'un qui va vous apprendre des choses, ou en tout cas, moi, ce que je sens, plutôt que, je sais pas, peut-être enseignant, hein, il y en a peut-être certaines, ce sera un ou une instit, un prof, une prof, je sais pas. Peut-être un prof, je sais pas moi, de dessin, un prof de, je ne sais pas moi, un prof de tarot, tiens, c'est marrant ça. C'est une petite blague, hein, bien sûr. Là, on est vraiment dans un échange. Je raisonne avec le Gémeaux. Madame Bavarde est l'enseignante, donc là, ça prédit quand même de fameux beaux échanges entre vous. La communication est fluide. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Neptune rétrograde. Je tire un trait sur les illusions. J'aime bien ça. On a quoi? On a magie du feu. Donc, potentiellement, en plus, ça avait commencé par le 6 de bâton. Ça peut être un signe de feu. Donc, bélier, j'ai du mal aujourd'hui. Bélier, lion et sagittaire. La magie du feu, ça veut aussi nous dire que ça peut être quelque chose de très caliente, très attractif, très créatif, hein. Donc là, il y a enseignant, il y a de la créativité. Ça sent quand même bon parce qu'avec l'impératrice, il y a beaucoup de créativité. Je pense que vous allez attirer ce que vous êtes. Hein, je le répète souvent dans ce style de tirage, mais la meilleure récompense quand on a fait tout ce taf, c'est d'attirer ce qu'on est, quoi. Et ça sent très très bon pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le valet d'épée, ok. Le chariot, ok. La reine d'épée, génial. Il y a beaucoup de communication entre vous, en tout cas. Hop, la roue de fortune, génial. Et le 10 de coupe. Bon, bah voilà, hein, happy end, dernière carte, elle est top. Ouais, vous allez attirer à vous une très très belle histoire. J'ai hâte d'aller voir mes petits bâtonnets pour en savoir plus après. Mais ça va être un valet d'épée. Valet d'épée, c'est un signe d'air. Ou un archétype de signe d'air. Donc là, on a quand même du... vous savez ce que je sens, moi? Une fois n'est pas coutume. Parce que là, je devrais vous dire tous les signes de feu comme tout à l'heure, je vous les ai dit, et je devrais vous dire tous les signes d'air. Bon, je vais vous les dire quand même. Les signes d'air, c'est Verseau, Gémeaux, Balance. Donc c'est potentiellement soit un signe de feu, soit un signe d'air, en ascendant, en Vénus, majorité dans le thème astral. Mais au-delà de ça, vous savez ce qui me fait tiquer? Un signe d'air mixé à un signe de feu, pour moi, deux qui se correspondent pas mal, je vous le dis. Il y a le lion et il y a le Verseau. Sachez-le quand même, parce que c'est le lion et le Verseau, c'est des signes qu'on appelle un petit peu antinomiques parce qu'ils se complètent bien. Donc là, je sens du lion et du Verseau énormément dans cette ligne-là. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Normalement, je devrais laisser plus ouvert parce que c'est une guidance générale. Je sens du lion et du Verseau. Alors peut-être adopter. Oh là là, pardon. Je suis pleine d'énergie, pleine de feu là. Et adopter, peut-être c'est un lapsus, adapter, peut-être en ascendant, en solaire, en lune, en Vénus, mais il y a du lion et il y a du Verseau, ça c'est certain. Il y a quoi? Le chariot, ça peut nous parler de... Alors, il y a le valet d'épée, et il y a vous de ce côté-là, la reine d'épée. Ça peut être une rencontre pendant un voyage, ça peut être une rencontre pendant un déménagement, ça peut être une rencontre pendant un déplacement professionnel. Le chariot, il y a du mouvement, il y a une reprise de pouvoir. Donc tout simplement, ça peut être aussi une rencontre, parce que ce valet d'épée reprend un peu le pouvoir sur sa vie également. Et du coup, vous l'avez déjà carrément le pouvoir sur votre vie. Vous voyez, c'est comme si c'était... je peux vous parler d'âme sœur quand même. Hein, genre, je dis pas ça à chaque fois. Mais là, pour le coup, vous vous ressemblez énormément quand même. Vous ressemblez... Alors, il y a peut-être... Bon, le valet d'épée, c'est soit vous, soit cette personne. Mais vous, je souhaite plutôt vous représenter en reine d'épée parce qu'il y avait beaucoup d'énergie féminine en haut. Le valet d'épée, ça peut être quelqu'un d'un tout petit peu plus jeune, en âge ou en maturité, hein, bien sûr, vous adaptez, parce que c'est, voilà, le valet, ça peut être potentiellement quelqu'un d'un peu plus jeune que vous, mais vous vous ressemblez sur la communication. Au niveau de l'échange, c'est fluide. Au niveau de même des vibes, vous voyez, ça passe. En fait, je pense que ça va peut-être commencer par de la communication entre vous.
des échanges, parce que le chariot, ça peut être aussi ça, c'est une énergie de mouvement, de fluidité, de réussite. Donc ça peut nous parler peut-être dans un premier temps de communication entre vous vous saurez quand vous rencontrerez cette personne, parce que la communication, elle est fluide, c'est comme si vous allez avoir l'impression d'avoir toujours communiqué, parlé avec cette personne. Mais vous êtes vraiment de la même famille, hein. Valet d'épée, reine d'épée, ça c'est indéniable. À la fois, il y a de la créativité avec la magie du feu, à la fois, je tire un trait sur les illusions. Ça veut dire que quand vous allez rencontrer cette personne, il y a plein de choses qui vont vous paraître illusoires. Peut-être votre parcours d'avant, d'autres relations, ça va vous paraître vraiment très simple. Et le côté enseignant, c'est que moi, c'est un petit peu enseignant-élève, mais je pense que c'est une notion qui tourne. Vous avez beaucoup de choses à vous apprendre l'un et l'autre. Je pense que vous aurez peut-être des passions communes, vous allez peut-être avoir des hobbies communs, je sais pas, vous allez avoir des échanges sur des choses intéressantes, créatives. Vraiment, c'est indéniable. Suite à cette rencontre, suite à cette prise de contact, les choses, elles bougent. Roue de fortune. Donc la roue, elle change. En fait, c'est joli. Votre histoire, elle est très jolie, à vous depuis le départ, parce que vous avez fait un sacré travail sur vous-même. L'univers de vos guides a attendu que vous vous réalisiez personnellement, je pense, en tant que femme ou homme, dans la matière, dans le métier, dans le développement personnel, dans l'ouverture spirituelle. Et là, bim, on vous offre ce 6 de bâton, la réussite ultime, avec cette rencontre vraiment d'une âme sœur. Très sincèrement, là, votre tirage est tellement beau, je ne peux pas passer à côté. Et du coup, suite à cette rencontre qui est évidente, on actionne des facilités pour vous. Parce que la roue de fortune, c'est quand Dieu, l'univers, vos guides actionnent des belles facilités avec cette roue de fortune. On vous fait passer une étape supérieure. On vous aide à passer une étape ensemble. C'est vraiment beau. Et quelle étape on vous aide à passer? Le 10 de coupe. Alors là, on est quand même dans la carte to love, quoi. Le 10 de coupe, ça peut être, je le répète souvent, une carte de réunion de deux familles, de deux âmes, hein, voilà, hein, de réunion de deux âmes. Ça peut être aussi une famille recomposée. C'est l'harmonie à tous les étages, c'est-à-dire que le couple va bien, les enfants vont bien, les aïeuls vont bien, tout va bien. C'est un petit peu, vous voyez ce que j'entends, c'est fou ce que j'entends pour vous. C'est comme si la réunion de vos deux âmes, c'est magnifique. Je l'ai vraiment pas eu souvent, cette sensation. Vous pouvez aussi guérir plein de choses dans votre famille d'âmes. Vous savez, des âmes sœurs, elles font partie de la même famille. Puis il y a d'autres personnes à côté. C'est comme si des conflits pouvaient se régler. C'est comme si tout était simple. C'est comme si la vie était jolie et simple, comme votre communication. Je vais vous dire un truc, vous ne passerez pas à côté, parce que cette personne, quand vous lui parlez, vraiment, il y a un rapport d'échange qui est dingue et qui est fluide. Il n'y a pas de problème. Vous voyez, par exemple, là, je vais vous donner un contre-exemple pour vous dire, c'est pas du tout ça. Il n'y a pas, c'est pas le genre de personne où vous allez envoyer un message et dire, oh là là, il m'a pas répondu, elle m'a pas répondu, ça veut dire ça, je vais renvoyer un message, nanana. Il n'y a pas de peur, en fait. Il y a de la confiance ultime. C'est comme si vous alliez vous confier rapidement à cette personne. Cette personne, c'est exactement pareil, en fait, en miroir. Il y a une sincérité, il y a... Ouais, on sort un peu de sa carapace aussi chacun. La reine d'épée, elle est très fluide. Le valet d'épée, lui aussi. C'est très très beau votre histoire, j'adore. Vous savez ce qu'on va faire? On va aller regarder les petits bâtonnets. Moi, je suis trop curieuse d'aller chercher les petits bâtonnets. Et puis, j'irai voir le conseil après avec tout ça. Alors, les petits bâtonnets. Ah bah oui, j'ai fait un double nœud, super. Super la breloque. Histoire de dire vraiment, personne ne regarde, hein, sous contrôle d'huissier. Qu'est-ce qu'on a en petit bâtonnet? Je vais sortir. On a honnête. Ok, honnêteté. On a sophistiqué. Je les étale et puis je vous dis après. Sophistiqué. On a je fais ce que je dis. Ah, j'aime bien ça parce que ça va avec honnête. Je vais les classer. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on a? On a en couple. Ah, ok. Ça nous donne un petit indice. Mange, prie, aime. Ah, il est super ce film. J'adore ce bouquin aussi. Plus jeune. J'adore. Plus jeune. On a cheveux rasés. Ok. On a nouvelle relation. Ok. On a montagne. Ah. Fais gaffe à l'implosion. Ok. Et qu'est-ce qu'on a? Homme et femme blonde. Ok. Bon, alors, je vais jeter je vais pas le jeter, mais je vais le mettre de côté. Vous voyez ce petit oracle, je vais vous montrer les... Je vais essayer de vous faire focus, que vous puissiez faire une petite capture d'écran, si vous voulez. Hein, c'est très sympa comme ça. J'espère que vous voyez tout bien. En tout cas, vous voyez, ces petits bâtonnets, je les ai pris dans ce que je vous disais tout à l'heure, dans mon petit panier. Il y a différents petits sachets. C'est différents thèmes de cet oracle. Alors, au niveau des caractéristiques physiques, vous voyez, j'ai quoi? J'ai plus jeune. À l'inverse, il y avait quoi? Il y avait plus âgé. Ben non, c'est tombé plus jeune. Donc oui, ce valet d'épée va être plus jeune que vous, ça c'est certain. Cheveux rasés, possible.
soit c'est vous qui avez les cheveux rasés, soit c'est cette personne qui aura les cheveux rasés. En tout cas, ce que j'ai en face, j'ai homme ou femme blonde. Donc ça peut parler de votre duo. Ça, c'est important. Ensuite, j'ai quoi? C'est plutôt, j'ai pas dit le gros mot, hein. Plutôt, mais qu'est-ce que j'ai? Je fais des lapsus là avec cette guidance. C'est plutôt quelqu'un de sophistiqué, donc quelqu'un qui prend soin de lui ou soin d'elle. Un sophistiqué, ça veut pas dire chichi pompon, pas du tout. C'est quelqu'un qui aime bien être beau, être belle. Et vous-même, peut-être, être un peu j'y arriverai ou pas à la fin de cette guidance? Sophistiqué. C'est quelqu'un d'honnête. En plus, on a la double honnêteté avec je fais ce que je dis. À l'inverse, vous savez, c'était promesse en l'air. Non, là, c'est honnête, je fais ce que je dis. Ça va très bien ensemble. On a, qu'est-ce qu'on a? On a la montagne. Alors, ça peut être un lieu de rencontre, mais montagne, ça peut être aussi le côté... c'est assez marrant hein, que ce bâton soit tombé. Il peut y avoir une montagne entre vous. Il peut y avoir de la distance entre vous. Ça fait penser au chariot également. Il peut y avoir une grande distance entre vous, géographique. Ou alors, il peut y avoir quelques embûches. Et je rebondis sur ça. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un en couple, peut-être, quand vous le rencontrez. Mais par contre, ce qui est plutôt chouette, c'est qu'après, il y a quoi? Il y a une nouvelle relation avec vous. Donc, c'est peut-être aussi, ça peut être des montagnes russes ou ça peut être des complications parce que cette personne, au départ, est en couple. Hein. Ça peut être cette montagne ou tout simplement, c'est une distance géographique, une distance physique. En tout cas, il y a en couple et après, il y a le deuxième bâtonnet qui est tombé. Nouvelle résolution. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a fait gaffe à l'implosion. Alors ça, c'est dingue. Ça veut dire vraiment, il y a de la créativité. Avec la magie du feu, ça résonne. Ça peut être très solaire, très caliente entre vous. Il peut y avoir une très grande attraction physique. Au-delà, une attraction des corps, en plus de l'attraction au niveau de la communication entre vous. Ça, c'est important que vous le sachiez. Fais gaffe à l'implosion, ça sent la passion quand même aussi. Hein. Un petit peu, là, on s'attire comme des aimants. Mange, prie, aime. Ce petit bâtonnet, il me tient vraiment à cœur. C'est des bonheurs simples avec cette personne. Et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment... Ça peut être potentiellement une âme sœur, parce que mange, prie, aime, pour moi, je l'ai canalisé. C'est pas que d'amour et d'eau fraîche, c'est pas ça. Il y en a un autre de bâtonnet comme ça. Là, c'est vraiment des bonheurs simples, des plaisirs simples. Manger, c'est les besoins naturels. Prier, vous êtes sur la même longueur d'onde au niveau spiritualité. Et puis, il y a de l'amour. C'est un des plus beaux bâtonnets que j'ai fait, hein, sachez-le. Bon, bah voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais rajouter des breloques tout de suite. Ou non, je vais aller regarder le conseil et puis je vais rajouter des breloques après. On a quoi? Le César du premier meilleur film. J'adore parce que dis donc, ça fait introduction, conclusion. Ouais, vous pouvez, là c'est bon, vous avez le César. En fait, vous allez vraiment choper le César. Le César de meilleure âme sœur. Je sais pas si ça tilte pour vous, mais ça tilte bien pour moi, cette expression. Vous allez le décrocher enfin, ce César. Vous, amis célibataires, cette guidance, elle est dingue. J'ai jamais vu une guidance aussi folle, tellement positive sur tout, quoi. Il y a juste quoi? Le fait que les gens soient un peu jaloux, et quand bien même, ça vous montre que vous êtes important ou importante. Waouh, vous allez bientôt récolter César. Je veux le savoir, hein. Je veux savoir quand vous allez rencontrer cette personne, vous, hein, parce que alors là, waouh, vous allez avoir le César du meilleur âme sœur. Ça va arriver. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est vrai que dans les bâtonnets, j'étais allée en chercher, mais il n'y a pas de timing. On ne vous dit pas quand. Ah, ah, ah. Alors, qu'est-ce qu'on a comme breloque pour vous? Et après, ce sera terminé. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ce petit charou qui nous montre l'indépendance. Vous êtes l'un et l'autre indépendants. Ça ne veut pas dire... Alors, j'allais dire, c'est peut-être vous qui êtes en couple, mais non, vous regardez une guidance de célibataire. Pas du tout. Donc, ça ne veut pas dire... ça ne veut pas forcément dire ne pas être en couple. Indépendant, indépendante, c'est que vous fonctionnez un petit peu de la même façon, je pense, au moment où vous vous rencontrez. Vous misez pas tout sur l'amour, vous n'attendez pas l'amour pour être heureux ou être heureuse. Il y a le signe du Cancer qui est là, il y a le signe du Taureau qui est là également. Ça peut vous donner d'autres petits archétypes. On a quoi? On a une nouvelle fois le signe du Lion. Bon, le lion, il est apparu plein de fois. Je pense qu'il y a du lion. Il y a du lion dans le thème astral de cette personne, dans le vôtre. Je peux pas passer à côté. Hein. Il y a du lion et des signes d'air. On a quoi? On a ma petite breloque torero. J'ai pas du tout bien fait l'accent, là. C'est le petit chiffon rouge du torero, pour moi. C'est le côté épicé, espagnol, caliente, été, attraction physique et sexuelle. Bon, bah là, de toute façon, elle était où? Fais gaffe à l'implosion. Là, il y a vraiment une attraction des corps aussi qui est automatique entre vous, ça c'est clair.
On a la petite Vierge, mange prix M, donc en plus, la Vierge Marie veille sur vous. Il y a le côté vraiment très pieux entre vous, hein. Je pense que vous avez la foi tous les deux. Ça, c'est très important. Vous êtes dans la grande prêtresse et je sens qu'en face, il y a vraiment le côté foi. Et c'est peut-être le côté enseignant, c'est peut-être là-dessus où vous allez beaucoup parler. Vous allez peut-être beaucoup parler de spiritualité. Et puis, on a le petit quartz rose qui conclut ce tirage en disant, bah là, en fait, il y a de l'amour, ça raccommode le cœur, mais en même temps, vous n'en avez même pas besoin parce que c'est tombé sur l'impératrice. L'impératrice que vous êtes a déjà raccommodé son cœur. Là, c'est juste l'arrivée, la récompense avec cette carte-là, de vos guides, de Dieu de l'univers, en disant chapeau, merci pour tout le travail que tu as fait sur toi. Tu as l'Oscar du meilleur âme sœur. Bon, bah dis donc, groupe numéro 1, là, ça vaut du like, hein. J'espère que vous allez liker, commenter, patati patata, vous abonner, je sais pas quoi. Désolée pour tous mes lapsus, je sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai bégayé. Un peu comme si j'étais impressionnée, donc c'est assez ouf. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le montrer, voilà, je vous dis en likant, patati patata. Vous pouvez me demander une guidance personnalisée en m'envoyant un mail, et puis je vous embrasse bien fort, et je veux savoir quand est-ce que vous allez rencontrer votre âme sœur, hein. Je veux des messages quand ce sera le cas. Je vous embrasse bien fort, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous, mes amis du choix numéro 2, vous qui avez choisi Madame Magie. Je l'adore, celle-là. Team brune, marron, chiffre numéro 4. Dans ce jeu de cette famille, des fois, ça peut nous parler un peu d'un signe de terre, la famille marron, mais pas que, hein. Comme vous avez vu, et comme je le disais au groupe numéro 1, je ne voulais pas vous embêter avec mon côté maniaque, genre les cartes ne sont pas bien étalées, c'est pas droit, bah. Donc j'ai vérifié la lumière, je ne la bougerai pas. J'ai étalé les cartes, évidemment, sans les regarder, parce que mon plaisir le plus profond, c'est de les découvrir en même temps que vous, hein. Mon enfant intérieur et moi, on adore découvrir en même temps. Donc cette première ligne, ça va nous expliquer pourquoi vous êtes célibataire ou vous en êtes également en ce moment. Alors m'en veuillez pas si je bug, je sais pas ce qui s'est passé avec le groupe numéro 1. C'était tellement fort que je sais pas, j'ai eu des lapsus, des mots qui sont sortis comme ça. Peut-être ça va continuer avec vous, c'est peut-être l'énergie de ma journée. Donc la ligne numéro 1, c'est vraiment une sorte de guidance pour savoir pourquoi vous êtes célibataire, les forces, les blocages, les déblocages à opérer. On ira voir ensemble. Cette petite carte du symbole que j'irai regarder en premier, ça me dira un petit peu votre état d'esprit, d'où vous venez au niveau de l'amour, vous, amis célibataires. Cette ligne-là, ça va être ce qui est prévu pour vous en amour. Cette petite carte-là, c'est un conseil. On ira bien évidemment voir les bâtonnets. Et j'irai rajouter mes petites breloques. Le choix était assez dingue. Il fallait que je vous le dise. Alors, à vous, choix numéro 2. D'ailleurs, je me suis aperçue d'un truc. Il manque une carte. Il y a une 5e carte que j'ai pas mise. Ça me titille. J'ai envie de savoir. J'ai envie d'étaler toute la ligne pour savoir. Et s'il y a besoin, je rajouterai la 5e carte parce que j'avais décidé 5 cartes et il n'y en a que 4 et j'aimerais savoir pourquoi. Hein, déjà, il y a un petit truc qui me chiffonne. J'ai envie de savoir pourquoi vous, groupe numéro 2. Alors, où vous en êtes, votre état d'esprit, d'où vous venez avec la carte du symbolone. Bah alors, vous venez d'avoir peur. C'est la carte de la peur. Il y a la Vierge d'un côté avec Mercure, et puis il y a le Capricorne avec Saturne. On est tous signes de terre. Bon, bah, bienvenue, Madame Magie, je l'avais senti. Vous êtes peut-être potentiellement, vous, signe de terre qui regardez, ou je ne sais pas, hein, peut-être en ascendant, en lune, je ne sais pas. Tout ce que je vois avec cette carte, c'est qu'il y a quelque chose qui vous a effrayé, et vous êtes célibataire parce que vous vous êtes enfui d'une situation, ça n'allait pas. Je pense, vous, groupe numéro 2, c'est vraiment une autre énergie que le groupe numéro 1. Je pense que vous, de votre côté, ça fait pas forcément très longtemps, je ressens, que vous êtes célibataire. Sur le marché des célibataires. Il y a le côté... Parce qu'il y a encore la présence d'une ombre. Là, vous voyez, il y a une ombre derrière, là. Dans ce cimetière, il y a encore la présence de quelqu'un. Bon, je vais pas me statuer avant de regarder cette ligne, parce que sinon ça voudrait dire que je tire qu'une carte et je sais tout. Ce que je pourrais faire une fois, hein, ce serait marrant de voir si je peux le faire. Mais là, je sens vraiment qu'il y a encore l'ombre de quelqu'un du passé, un passé toujours présent, hein, qui vous a fait peur, une relation que vous avez fui, une relation qui vraiment vous a entamé, là c'était plus possible. Une histoire de survie. J'entends de la survie pour vous, groupe numéro 1. Ça me titille, là, ça me titille de savoir pourquoi il n'y a pas une dernière carte. Je vais aller voir ça tout de suite. Vous savez quoi ? J'ai mon intuition qui parle énormément avec vous. Je suis beaucoup plus calme qu'avec le choix numéro 1. Sachez-le, là, ça m'a calmée. Là, je suis plus en mode bosseuse, la vierge besogneuse qui a besoin de savoir, l'enquêtrice. Je vais étaler tout ça et je vais vous dire. Donc, pourquoi vous êtes célibataire? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a des blocages? Est-ce qu'il y a des forces? Tout ça, tout ça. On a quoi? On a le valet de bâton à l'envers avec je suis ouvert aux bonnes nouvelles. Il est à l'envers. Ok. On a le diffuseur dans le bon sens. On a le bélier avec je me réalise et je fais preuve d'audace. Ok. Médite pour créer.
Le 7 de coupe, l'as de pentacle, l'as d'épée, cavalier de bâton. Cavalier de bâton, c'est le bélier pour moi, là. Alors oui, effectivement, vous, mes chers amis célibataires du groupe numéro 2, il y a encore une présence dans vos énergies, ce qu'on appelle communément en tarologie une énergie stagnante. Oui, vous êtes célibataire, mais il n'y en aurait pas certains ou certaines qui penseraient à quelqu'un par hasard, plus que de raison. Peut-être que comme vous êtes célibataire, eh ben vous y repensez, ou peut-être que vous êtes célibataire parce que ça fait pas longtemps que c'est terminé, qu'il y a eu quelque chose qui vous a fait peur, vous avez dû fuir, ou quelqu'un vous a quitté brusquement, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous, mes amis du groupe numéro 2, vous êtes en page de bâton inversée. Donc vous n'êtes pas encore, je ne peux pas dire prêt ou prête, mais vous pouvez vous sentir prêt ou prête. Mais dans vos énergies, on sent quand même que vous ne l'êtes pas. Voilà, je préfère le faire comme un sparadrap. Le valet de bâton, c'est quand même le côté, comment vous expliquer? Il y a des opportunités. Alors, soit vous les saisissez trop vite parce que vous avez envie de fuir cette histoire, de la mettre loin derrière, mais c'est pas en rencontrant quelqu'un de nouveau tout de suite maintenant que vous allez pouvoir mettre cette énergie derrière. Au pire, ce sera un gros carnage. Vous allez avoir 2 énergies, une nouvelle personne et encore cette personne dans vos énergies et c'est pas bon du tout pour une nouvelle histoire d'amour. Là, je suis assez cash avec vous, groupe numéro 2, je le sais parce que je sens qu'il y en a qui ont besoin d'entendre ce message. Et si c'est pas du tout votre cas, que vous êtes très bien dans votre célibat, qu'il n'y a aucun problème avec ça et que ça fait longtemps, c'est pas votre choix. C'est pas votre choix, je préfère vous le dire. Allez peut-être voir le choix numéro 1 d'ailleurs, si c'est pas du tout votre cas. Là, c'est pour des gens qui sont célibataires depuis peu de temps et qui essayent de gérer bon gré mal gré leur célibat. Et c'est louable. En fait, vous êtes dans une position de diffuseur, de diffuseuse. Donc, vous essayez de créer des interactions avec l'extérieur. Vous essayez de rencontrer quelqu'un. Mais il y a un souci. C'est qu'en fait, vous faites ça pour fuir quelqu'un d'autre. Et donc, c'est pas forcément des bonnes rencontres en ce moment parce que vous n'êtes pas forcément prêt ou prête. La première chose à faire, vraiment. Là, il y a médite pour créer. Il y a prendre du temps avec soi, se réaliser personnellement. Il y a vraiment se mettre au clair au niveau de ses énergies. Penser à son développement personnel, penser à son mieux-être. Ça, c'est très important pour vous, groupe numéro 2, je le sens. Pourquoi? Parce que d'un côté, vous avez le bélier avec « je me réalise et je fais preuve d'audace ». Donc ça peut vous correspondre, mais je vois ce cavalier de bâton et je vais aller mettre une carte dessus, hein, parce que là, ce cavalier de bâton, vous voyez, c'est assez fou. Hein. Donc ça peut être un homme ou une femme, hein, ça peut être cavalier-cavalière, que vous soyez homme ou femme, cette guidance est faite pour vous, vous adaptez. Hein. Ce cavalier de bâton, ou cette cavalière de bâton, là, ça peut être potentiellement un signe de feu, et si c'est pas ça, c'est un archétype comme le bélier, qui peut être un peu impulsif, un peu manipulateur, là je sens quand même, un peu égoïste, qui aime le fight, qui, je sais pas, je sens que vous provenez d'une relation qui a pas du tout été facile, mes pauvres amis là franchement je dis jamais mes pauvres, mais je sens que là vous avez été courageuse à fuir une relation, consommer ou pas, ça se trouve c'est une histoire que vous n'avez même pas consommé avec quelqu'un, ou je sais pas, en tout cas bon, c'est une guidance générale, il faudra adapter selon votre situation. Mais c'est quelqu'un en plus qui revient dans vos énergies régulièrement. C'est quelqu'un qui potentiellement peut être un peu dragueur, dragueuse, séducteur, séductrice, qui revient régulièrement, comme si cette personne avait envie de voir si il ou elle vous plaisait encore. Donc c'est pas facile pour vous. Et c'est pour ça que c'est compliqué peut-être votre célibat et le fait de rencontrer quelqu'un aujourd'hui. Alors on va faire ça comme ça. Parce qu'il y a toujours une énergie qui revient. Et puis quand c'est comme si vous décidiez de couper, d'évacuer, de fuir. Et puis cette personne, eh ben, c'est des cycles. Cette personne revient, soit physiquement, soit c'est vous qui y repensez parce que vous êtes seul et que vous avez peut-être pas encore fait tout le travail nécessaire pour vous débarrasser de cette énergie. Et du coup, vous vous perdez. Je pense que vous vous perdez. Le 7 de coupe, ça veut dire que effectivement, diffuseur, cette carte-là et le 7 de coupe, il y a des interactions sociales. Il y a des rencontres, regardez cette femme. Le seul problème, c'est que il y a trop de monde autour d'elle. Et puis, elle est plus en train d'essayer de se raccommoder l'ego suite à quelque chose qui n'a pas été très bon pour elle, ou pour lui. Évidemment, si vous êtes un homme, ça vous concerne. Et là, c'est des rencontres un petit peu furtives. Ça peut être des rencontres sur les réseaux, sur les sites de rencontres, beaucoup de rencontres. Vous voyez, je sens qu'il y a trop de rencontres, trop d'échanges pour fuir une autre personne, pour oublier une autre personne.
une sorte de recherche de relations pansement, bouche-trou, mais ça, vous savez quoi? Ça, je vous conseille pas. Hein, ça, je vous conseille pas du tout d'aller vous nettoyer une énergie au contact d'une autre énergie. Vous allez tout vous emmêler, tout vous encrasser, vous allez être perdu. Retour casse-départ et vous êtes au plus mal, sincèrement. Après, vous tentez de recommencer des trucs. C'est ça qui est louable. L'as de pentacle et l'as d'épée, c'est que vous tentez, bon gré, mal gré. Hein, sans la présence de ce personnage, ça irait très très bien dans votre célibat. Le problème, c'est qu'il y a ce personnage, soit dans votre tête, soit dans votre cœur, soit en présentiel, qui revient de temps en temps pour s'assurer que vraiment, comme je vous dis, le côté séduction est toujours présent. L'as de pentacle, ça veut dire que dans la matière, vous avez essayé de recommencer quelque chose, peut-être avec quelqu'un, avec une de ces rencontres. Et puis, vous avez aussi réessayé avec l'as d'épée, avec quelqu'un d'autre après, pour essayer. Vous voyez, je sens qu'il y a eu des opportunités, que vous avez retenté, mais que ça marche pas. Et pourquoi ça marche pas? Parce qu'il y a cette présence. Et pourquoi il y a cette présence? Je vais m'énerver contre lui ou contre elle. Pourquoi il y a cette présence? Je l'aime pas trop, je vous avoue, ce cavalier de bâton là. Pourquoi cette présence est là? Pourquoi? Et qui est cette personne? On a quoi? On a le 7 de bâton, ouais. Et bien là, le conseil du tarot, il est cash. Il faut vous protéger de cette énergie. C'est très important. Le 7 de bâton, c'est que là, pour le coup, potentiellement, c'était quelqu'un qui était potentiellement jaloux. Il y a un rapport de jalousie, soit de cette personne, soit du vôtre. Relation toxique, ça se sent, ça pue la relation toxique, que vous avez bien fait de fuir, mais c'est comme si vous étiez... voilà, cercle vicieux, vous êtes toujours amené à repenser, à revoir cette personne, à, je sais pas, à reparler de cette personne. Là, je pense à quelqu'un en particulier. Voilà. Et puis, il y a le côté comme ça cyclique. Il y a quand même le côté cyclique. Qui fait que oui, vous y mettez votre cœur à rencontrer quelqu'un, peut-être par les réseaux, peut-être avec des échanges. Mais bon, tant que vous n'aurez pas nettoyé cette énergie, vous ne pourrez pas rencontrer quelqu'un. Vous voyez, vous en êtes à ce stade-là, c'est pour ça encore que vous êtes célibataire, je pense. Parce qu'il y a une énergie qui est trop présente. Et puis, je rappelle aussi, c'est pas un cours, il faut que j'arrête de dire que je fais des cours, mais c'est un petit truc énergétique que j'ai testé et que j'ai conscientisé, donc je vous transmets, ça peut peut-être vous toucher, hein, ce n'est que mon avis, mais vous savez, quand on a encore une énergie de quelqu'un dans ces énergies, on est repoussoir avec la personne de notre cœur, celle qui est prévue pour nous, notre fameuse âme sœur. Et oui, parce qu'en fait, on va pas attirer notre âme sœur en pensant toujours à quelqu'un, en étant toujours en relation avec quelqu'un, il faut que ce soit clean pour la belle relation qui est prévue pour nous. Donc, il faut nettoyer. Là, on vous conseille quand même de nettoyer. Hein, nettoyer ce personnage qui ne devait pas être là. Et en plus, on vous dit, il faut vous en protéger, il faut vous mettre à distance de cette personne. C'est important. Vous l'avez déjà fait. Vous avez dû sentir à un moment que c'était plus possible, que ça allait craquer et tout. Et là, pour le coup, vous vous êtes vraiment mis à distance, vous avez eu peur de ce qui pourrait se passer pour vous. Et bien, restez dans cette énergie, fuyez cette personne. C'est un conseil, fuyez, rappelez-vous ce mauvais moment et fuyez cette personne. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour vous ces prochains temps? Une personne, une guérison, on va voir. On va aller voir ça ensemble. On a quoi? On a l'ermite. Je suis mon propre chemin. Eh ben, j'adore. Comme j'ai tapé sur la table, ce personnage m'énerve. Hein. Je suis navrée. J'ai vraiment changé de ton par rapport au groupe numéro 1. C'est pas du tout la même ambiance. Ce personnage m'énerve. J'espère que je vais vous trouver une solution. C'est mon but dans cette guidance. L'ermite, je le disais dans mes cours de tarot là que je publie ces 2 dernières semaines. L'ermite, d'ailleurs, je vous invite à aller les voir, mes cours de tarot, si vous avez envie d'en apprendre plus, pour tirer vous-même les cartes. J'ai posté une vidéo lundi. Et c'était sur les arcanes majeures. Tout ça pour dire que l'ermite, je suis mon propre chemin. Là, je suis contente. C'est une très belle énergie. C'est une énergie où justement, on va chercher sa lumière intérieure. On se coupe des énergies extérieures. On a compris que la vérité, le bonheur était à l'intérieur de nous et qu'on allait vraiment prendre du temps avec nous-mêmes. Donc ça, c'est chouette. On a quoi après? On a le moine ou la nonne. Eh ben, c'est très bien. Là, vous n'allez pas être contente. Parce que, bon, après, si vous êtes resté jusque maintenant, c'est que vraiment, tout ça, ça vous a parlé. Donc, il ne faut pas être déçu, vous voyez, de ne pas l'avoir arrivé. Là, vous avez l'ermite, le moine et la nonne. Je pense qu'en 2 cartes, c'est assez clair. Vous allez vous occuper de vous. Hein. C'est ce qui est prévu prochainement pour vous dans vos énergies. Parce que si vous êtes resté jusque-là, c'est que tout ça, il y avait un message pour vous, vous êtes resté et qu'effectivement, il y a ce personnage dans votre vie et que vous avez besoin d'entendre cette ligne-là, même si je sens qu'elle peut piquer un peu, parce qu'il n'y aura pas l'arrivée de la princesse charmante ou du prince charmant, je pense. Là, c'est vraiment, vous vous occupez de vous. C'est très important. Et vous vous reliez dévotion désintéressée et dévouement résolu à l'esprit. Vous en remettez à la spiritualité, ça va bien fonctionner. On a quoi? On a Vesta. J'accepte de m'unir avec mon féminin, masculin sacré. C'est très beau, c'est très spirituel ce qui arrive à vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a là?
On a inspiration et courage. Très bien. On a quoi? On a la reine de Pentacle, ok. La grande prêtresse, il y a beaucoup de belles énergies. Hein. La grande prêtresse, on a le 7 de Pentacle, vous avez du taf. Et puis, on a quoi? La mort. Super, super, super. Cette énergie, elle va partir. J'en suis la plus heureuse du monde. Et à et l'as d'épée. Vous savez quoi? Pour vous faire plaisir, j'irai vous rajouter une petite carte sur cet as d'épée pour savoir ce que c'est cette nouveauté. C'est linéaire, votre guidance. Dans un premier temps, si vous voulez que l'amour rentre dans votre vie, il faut que vous passiez du temps seul avec vous-même. Il faut arrêter d'aller... Je suis assez... C'est vrai que c'est une guidance générale, mais je vais être assez cash avec vous. Il faut arrêter d'aller chercher le bonheur à l'extérieur de vous en croyant que c'est une nouvelle personne ou des nouvelles personnes ou des interactions sur les réseaux sociaux ou alors 1000 rencontres, je sais pas, sur des sites de rencontres. Moi, j'y suis pas, je sais pas trop comment ça fonctionne. C'est pas ça qui va vous guérir de l'absence d'une personne ou d'une relation difficile avant, d'une relation toxique. C'est pas ça qui va vous aider. Il faut bien le comprendre. Ce qui va vous aider, c'est de vous retrouver avec vous-même. C'est pas une bonne fois pour toutes, c'est une belle fois pour toutes. L'ermite, vous voyez, il est serein, il se sent pas seul. Il prend soin de lui. Il se guérit, mais il se guérit parce qu'il va chercher sa lumière, parce que le but est de pouvoir diffuser sa lumière aux autres après. Donc là, l'ermitage. Et c'est une carte, une arcane majeure. Vous avez la moine et le nonne. Faites des prières. Faites un nettoyage énergétique. Voyez, il y a plein de choses à faire en lien avec la spiritualité. Il y a beaucoup de choses. Vous pouvez aller dans une église, je sais pas. Alors, je vous donne un exemple. Je ne connais pas votre confession, mais je ne peux pas adapter à tout le monde. Mais vous voyez, allez faire une prière dans un lieu de culte, je sais pas. Entourez-vous de personnes qui résonnent comme vous, en taux vibratoire. Discutez avec des gens de spiritualité. Vous voyez, ça peut être très très bon. Pourquoi? C'est dans quel but? C'est dans le but de j'accepte de m'unir avec mon féminin masculin sacré. C'est que là, je pense que vous avez besoin d'une guérison justement sur le pôle féminin, pôle masculin. Si vous êtes une femme, c'est sûrement un homme, bon, quoique c'est sûrement une femme aussi, mais avec une polarité masculine qui était peut-être beaucoup plus prononcée. On vous a fait mal au cœur. Vous avez fui, vous avez eu peur. Il faut vous réparer. C'est important, il faut vous réparer. Il faut réparer l'image de la polarité adverse à la vôtre. Donc peut-être la polarité masculine, peut-être la polarité féminine si vous êtes un homme, vous voyez. C'est vous qui adaptez. Mais là, vous avez vraiment besoin de vous guérir de cette image parce qu'on vous a fait du mal, il faut le savoir. On vous a maltraité quand même, je le sens, et j'espère pas trop. Hein. C'est pour ça que je suis sérieuse avec vous et que je pense qu'aller s'encanailler avec n'importe qui, ça va plus vous faire du mal qu'autre chose. Il faut que vous occupiez de vous. Pourquoi? Parce que le but, c'est inspiration et courage. Oui, il va vous falloir du courage. Pourquoi? Parce que avec le 7 de Pentacle, c'est quand même un travail personnel sur vous-même. Il faut entamer un travail personnel sur vous pour vous retrouver. Inspirer, c'est à la fois les chakras du haut et à chaque fois le plexus solaire pour retrouver confiance en vous. Vous voyez, c'est pas en buvant des coupes de champagne avec je sais pas combien de messieurs que vous allez retrouver confiance en vous. Sur le coup, vous allez avoir l'impression que peut-être vous êtes la plus belle, le plus beau du monde, mais c'est l'extérieur qui va vous donner confiance en vous et c'est pas bon. Parce que c'est éphémère. Étant donné que vous fuyez quelqu'un, vous fuyez une situation, il faut aller vous reconnecter à vous, c'est important. Hein. J'espère qu'il y aura beaucoup de personnes, pas beaucoup de personnes, mais j'espère, en tout cas, je pense que ça pourra toucher certaines d'entre vous, les conseils que je vous donne. La reine de Pentacle, c'est dans un premier temps, on va se réancrer. Ça, c'est très simple. Vous vous réancrez, vous passez du temps dans la nature. Vous pouvez rester chez vous à faire des choses que vous aimez. Vous faites la cuisine, vous vous occupez d'animaux, vous allez marcher. Vous voyez des bonnes choses de reine de Pentacle. On s'ancre à nouveau dans ses racines au départ. Là, il y a un sérieux problème d'ancrage. Ensuite, il y a la grande prêtresse qui veut dire que immédiatement après, vous allez recevoir des messages intuitifs, vous allez voir, vous allez être inspiré, et il y a tout le côté spirituel que vous pourrez mettre en place. C'est comme si la grande prêtresse et l'ermite qui résonnaient pour vous, ils vous aident. Ils vous aident à aller chercher des solutions à l'intérieur de vous-même, à vous ouvrir à un développement spirituel. Ça, c'est personnel et spirituel. Et vous allez en être heureux, parce que vous allez découvrir plein de belles choses, plein de trésors au fond de vous, que potentiellement quelqu'un a peut-être massacré, ou peut-être que, vous savez, les relations toxiques, si vous venez d'une relation toxique, c'est parce que vous aviez aussi une part de toxicité en vous, évidemment, hein, qui résonnait avec la part de toxicité de l'autre, et que peut-être que vous n'étiez pas sûr de vous. C'est pour ça que vous êtes tombé sur ce personnage ou cette femme qui appuyait sur des parts d'ombre. C'est parce qu'il y avait tout un travail qui était déjà nécessaire. Maintenant, c'est le moment. Hop, 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 pour repartir sur de bonnes bases émotionnellement, c'est ce qu'il faut faire. Et puis, qu'est-ce qui arrive juste après? La mort. Donc, c'est super. Ce personnage, évidemment, c'est une mort symbolique. Il ne meurt pas, hein. Faites bien attention. C'est la mort symbolique de cette image, de ce souvenir, de cette peur, de cette relation. C'est terminé. Terminado. Après ce beau travail d'ancrage et spirituel,
terminé. Il n'y a plus de cavalier de coupe, c'est terminé, c'est mort. Et en plus, il y a l'as d'épée, donc reprise de pouvoir personnel et une nouvelle façon d'envisager l'amour dans sa vie. Et comme j'ai trop envie, vraiment, hein, là, parce que il va vous falloir du courage, c'est vrai, mais en même temps, c'est faisable. Et puis, dites-vous que la suite de votre tas, si vous voulez vous donner du courage, la suite de votre tas, c'est le choix numéro 1. Hein, allez voir, là c'est vous, si vous raisonnez avec tout ce que je vous ai dit, vous êtes resté jusque là, vous restez jusqu'à la fin, il y aura sûrement d'autres conseils, et puis après pour vous faire du bien, pour vous dire dans un avenir plus lointain, eh ben, vous serez le groupe numéro 1, sachez-le. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a avec cet as d'épée? C'est, voilà, vous laissez les coupes au passé, 5 de coupe, vous laissez le passé derrière vous. Là, il y a trop de tristesse actuellement. Il y a trop de tristesse, c'est comme si je sentais qu'il y avait des moments... Ah, super, un petit roi de coupe qui arrive derrière, c'est ça qui est bon. C'est comme si je sentais actuellement que vos périodes oscillaient entre trop de tristesse, de désarroi sur le passé, de regret, de tristesse, et puis à la fois, c'est louable de s'obliger à rencontrer d'autres personnes, mais ça fonctionne pas parce que ça ne vous fait que renvoyer à cette image. Vous voyez, vous avez des interactions avec des hommes, des femmes et tout, ça se passe pas bien, et là, il y a quelqu'un qui vous manque profondément. Malheureusement, ce qui vous manque, c'est le souvenir de quelqu'un quand ça se passait bien, et pas quand, voilà, parce que si vous avez quitté cette personne, donc on vous a quitté, c'est que ça n'allait pas. Oh bah dis donc, le petit chouchou du groupe numéro 2, oh là là, on va aller voir, vous savez quoi, les bâtonnets. J'ai tout de suite envie d'aller voir les bâtonnets avec vous, ça va nous donner des indices supplémentaires. Pour déjà vous confirmer hein, si vous êtes dans le bon groupe. Et puis, j'irai regarder le petit conseil et j'irai tirer les breloques. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a élève. Je mets tout, et d'ailleurs, je vais baisser comme avec l'autre groupe, que vous puissiez faire une capture d'écran. Hop, on va faire comme ça. Alors, je suis navrée, je suis vraiment pas... je suis pas super bonne dans le cadrage. Alors, on a élève, on a quoi? On a, tu me prêtes ton feutre. Ok. On a sportif, sportive. Alors, on a H similaire. On a l'amour, ce ne sont que des preuves d'amour. Ah, ça résonne beaucoup, vous voyez, avec ce personnage-là. On a quoi? On a charnel, ok. On a chakra du cœur. Ah bah donc, vous avez plein de chakras, vous. Chakra racine, ambitieux, ambitieuse. Charmeur, charmeuse. Chakra sacré, moi. Bon, alors... comment vous expliquer? Effectivement, votre guidance à vous, qu'est-ce qui arrive à vous? Il va y avoir de la guérison. Il va y avoir de la guérison à plusieurs niveaux, en lien avec une relation qui vous a pas fait du bien. Actuellement, votre chakra du cœur, il est en berne. C'est pour ça que là, vous pouvez pas attirer à vous une relation vraiment chouette, parce que vous avez un reliquat de tristesse encore, vous, parce que c'est récent. Je vous le dis tout de suite, vous, ce groupe, c'est récent. La rupture peut être récente. Quand je dis récent, c'est 1, 3 mois... allez, 3-4 mois, mais ça fait pas 3 ans, 4 ans que vous êtes séparés, hein, c'est pas ça. Chakra du cœur, il est en moins, parce qu'il y a le chakra du cœur plus, et là, il est en moins, donc oui, vous avez mal au cœur. Il faut prendre le temps de réparer votre petit cœur, s'il vous plaît, c'est important. Le chakra sacré, donc le chakra juste au-dessus du chakra racine, au niveau un petit peu de l'appareil reproducteur, vous voyez, ce chakra-là, chakra de la sexualité, il est en berne aussi. Bon, ça, c'est à vous de voir, c'est quelque chose de plus intime. Mais là aussi, si vous allez voir quelqu'un un énergéticien, une énergéticienne, vous pourrez peut-être bosser là-dessus. Par contre, votre chakra racine, il est bon. Donc ça, c'est top. C'est pour ça que la reine de Pentacle, elle est apparue. Votre ancrage, vous l'avez pas perdu. Vous savez qui vous êtes. Vous avez, voilà, il faut retrouver vos valeurs, il faut retrouver vos bases, il faut retrouver vos principes. Et ce sera la chose qui sera la plus facile. Mais ce personnage, je le sentais tellement pas. Et quand je vois la catastrophe là, qui s'est passée sur vous, prenez soin de vous, bon Dieu. C'est important avant de vouloir se relancer dans une relation avec quelqu'un. C'est important. Ce personnage-là, je vais vraiment y aller très très rapidement parce que je n'ai plus très envie de parler de lui. H similaire, bon, est-ce que c'est une synchronicité pour vous? Sportif, sportive, en tout cas... fait du sport ou alors a une carrure ou une silhouette pour une femme assez athlétique, assez bien foutue comme on dit. C'est quelqu'un de charnel avec qui vous avez passé des bons moments, voyez. Donc ça, par contre, il y a un petit warning avec le chakra sacré, parce que ça veut quand même dire que vous avez peut-être passé beaucoup de moments charnels au niveau de la sexualité, ça se passait bien, mais là, vous êtes marqué à ce niveau-là, et c'est peut-être aussi un petit nettoyage qu'il faut faire à ce niveau-là, parce que c'est peut-être une dépendance physique que vous avez actuellement aussi, hein, c'est possible. Ambitieux, ambitieuse, voilà, ça va avec le profil charmeur, charmeuse. Bon. Voilà, nous avons quoi? Nous avons l'amour, ce ne sont que des preuves d'amour. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a un petit peu parlé beaucoup, et pas beaucoup fait de choses pour vous.
Voilà, je n'aime pas ce personnage, sachez-le. Hein. Et puis je suis contente que la mort soit arrivée parce qu'il faut vraiment vous extirper de ces énergies. On a quoi? On a l'élève. Alors, est-ce que vous avez, est-ce que c'est quelqu'un qui a, je sais pas moi, l'élève, moi souvent, souvent, je viens de le sortir, mon oracle bâtonnet de glace, mais ça me fait penser, vous savez, peut-être que vous écoutiez beaucoup et que vous ne pouviez pas beaucoup parler aussi, hein, c'est ce que je sens. Maître et élève, c'est peut-être quelqu'un, un monsieur ou une madame, je sais tout, qui ne vous permettait pas de parler. Il y a aussi ça. Tu me prêtes ton feutre, c'est quelqu'un qui, vous l'avez rencontré en mode... c'est quelqu'un qui vous a fait croire que ça n'allait pas au niveau affectif, qui vous a fait... vous êtes sûrement... Ah bah c'est l'inverse, tu veux qu'on partage mon goûter. Enfin, regardez mon oracle, je vais vous expliquer. Tu me prêtes ton feutre et de l'autre côté, c'était tu veux qu'on partage mon goûter. C'est pas quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui est venu vous prendre quelque chose. Voilà, je peux pas être plus clair avec ce petit bâtonnet. Si ça avait été quelqu'un de généreux, ce serait tombé comme ça. Tu veux qu'on partage mon goûter. En l'occurrence, c'est pas quelqu'un qui vous a proposé quelque chose, c'est quelqu'un qui vous a un peu vampirisé. Tu me prêtes ton feutre et après tu me prêtes tout, je te prends tout et puis maintenant vous êtes un petit peu raplapla. Vous voyez? Je n'aime pas cette personne. Vraiment, je n'aime pas, je n'aime pas cette personne. J'ai hâte que vous vous en dépêtriez parce que après, il va y avoir vraiment du mieux. Là, les cartes m'ont pas prévenu de l'arrivée de quelqu'un parce que je pense que c'est nécessaire que la prochaine période, vous vous occupiez de vous très sérieusement, mes amis du groupe numéro 2. Je bois juste un petit coup d'eau parce que là, excusez-moi du glouloutis, je ne m'attendais pas à que ce soit aussi, vous ayez besoin autant de conseils, je pense. Hein. Alors, le petit oracle de l'hypersensibilité, qu'est-ce qu'il nous dit? Et après, j'irai rajouter des breloques. On a quoi? On a la meneuse de revue du Lido. Mais ouais, mettez-vous comme ça. En fait, la meneuse de revue, elle est toute seule. Les autres la suivent. Moi, je vous souhaite de passer de cette dame qui est apeurée d'une relation, d'un ex, je sais pas, d'une ex, de quelque chose, qui passe son temps à fuir la réalité, à cette meneuse de revue qui prend sa vie en main. Et c'est pour ça que je vous dis, peut-être suite à ce choix, dans quelques mois, vous revenez sur cette vidéo, vous avez fait tout ce nettoyage, vous êtes passé en ermitage et vous allez voir le choix numéro 1, et là, il vous fera trop du bien. Je vous le dis, hein, parce que c'est des énergies qui sont un peu semblables. Je vais rajouter quelques breloques pour terminer. Et puis, hop, que pour vous, groupe numéro 2, qu'est-ce que nous avons? Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le signe du taureau sur la reine de Pentacle. Alors, c'est soit... Là, moi, c'est pas de ce côté-là. Donc, taureau, ça me fait penser que, justement, un signe de terre qui vous dit « mange bien, dors bien, fais du sport, passe du temps dans la nature. » Alors, attendez. Là, c'est complètement de travers. Passe du temps dans la nature, fais-toi plaisir... les plaisirs simples. Les plaisirs simples de la vie, c'est comme ça que tu vas te réancrer. On a quoi? On a sur le chakra du cœur en moins, oui, il y a une relation, effectivement. Waouh! Il y a l'encre, ouais. Donc là, ça nécessite un réancrage. Ça, c'est important. On a quoi? On a la relation, oui, c'est une relation qui est assez... qui est très présente en vous encore aujourd'hui. Hein. Là, on a la petite machine de couture... qui veut dire que oui, il y a du travail à faire, les gars. Je ne peux pas vous dire autrement. Il va falloir bosser sur vous, bosser sur un mieux-être. Ça, c'est très important. Si vous voulez rencontrer l'amour, c'est la seule solution. Et même pour vous, rencontrer l'amour de vous-même. Et je vous explique, hein, en dos de deck, il y a un roi de coupe. Donc, si ça peut déjà vous allécher, hein, potentiellement, il y aura quand même quelqu'un de sympa après. Mais bon, là, c'est pas le focus premier. Votre focus premier, c'est vous. On a la lettre V. Alors ça, c'est tombé sur l'as de Pentacle. C'est quelqu'un avec qui vous avez réessayé une histoire et ça n'a pas marché. On a la lettre G qui est là. On a le signe du Capricorne qui revient aussi, signe de terre. Là, on a les 3 signes de terre. Hein. On a Vierge, Capricorne et Taureau quand même. Et est-ce qu'on a d'autres breloques? Eh ben non. Eh bien, écoutez, mes amis du choix numéro 2, pardon. J'espère que j'ai pu vous aider. Hein. Que ça vous ait plu, je sais pas, parce que peut-être que vous attendiez une autre guidance, mais là, c'est qu'il y avait certaines personnes, fallait que vous entendiez ça. Et j'espère avoir pu vous aider. En tout cas, si vous avez besoin de mon aide, hein, je lance une petite bouée. N'hésitez pas à m'envoyer un mail pour me demander une guidance personnalisée. Si vous êtes dans ce type de situation, je pourrais peut-être vous aider. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour avoir une guidance perso. Je vous donnerai les tarifs, les délais, tout ça, tout ça. Si ça vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager peut-être à quelqu'un qui est dans cette situation que vous avez reconnue. Et puis, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Si ça a résonné pour vous, ça me fera le plus grand des plaisirs. En tout cas, bon ermitage. Prenez bien soin de vous et évacuez cette énergie de votre vie. Elle n'est pas nécessaire, sincèrement. Je vous embrasse bien, bien fort et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!